Mesdames, Messieurs, pourquoi les partisans du dictateur Denis Sassou Nguesso pensent à tort que le général Jean-Marie Michel Mokoko est le traître de leur pouvoir ou de la République? Pour commencer ma réflexion intellectuelle, je vais devoir commencer par vous lire la pensée de Saint Augustin, datant du 5e siècle. Elle a été transmise à nous par le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'était le 24 février 2016 sur Facebook. Je cite: « À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Voilà la pensée. Mais alors, pourquoi les partisans du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui ne représente qu'aujourd'hui que 5% de la population totale du Congo, pensent à tort que le dictateur Denis Sassou Nguesso a été souillé par le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui devient donc le traître? Parce que pour eux, Sassou Nguesso a tout donné au général Mokoko. C'est-à-dire, on est nommé chef d'état-major des armées, et après, il y a eu l'histoire de l'Union africaine là, qu'il était représentant du Congo, c'est Sassou Nguesso qui a tout fait. Cela veut dire que tout Congolais, son expérience professionnelle, sa carrière, son esprit, sa matière grise devient donc un dû au dictateur. Donc si vous êtes proviseur, c'est grâce à Sassou Nguesso. Si vous êtes ambassadeur, c'est grâce à Sassou Nguesso. Si vous êtes professeur de lycée, de collège, d'université, c'est grâce à Sassou Nguesso. Si vous êtes fonctionnaire, c'est grâce à Sassou Nguesso. Si vous êtes haut fonctionnaire, c'est grâce à Sassou Nguesso. Donc, tout est lié à Sassou Nguesso. Voilà. Donc, c'est ça la République. Est-ce que la République, c'est Sassou Nguesso? C'est la propriété de Sassou Nguesso? Est-ce que les dignes fils du Congo ne peuvent pas avancer en carrière? C'est tout simplement grâce à Sassou Nguesso? Non. On conteste cela. Voilà. Nous sommes dans la contestation de cet esprit indigne et surtout anti-civilisationnel. Voilà. Bon. Je vais d'abord commencer par analyser d'abord la situation sociopolitique, puis les contextes endogènes et exogènes qui ont conduit à la nomination d'abord du colonel Jean-Marie Michel Mokoko à la tête des forces armées congolaises dès 1987 jusqu'à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso en 1992. Bien sûr qu'il est revenu au pouvoir par un coup d'État en 1997 et il est encore là. Voilà. Bien, bref. Donc, on va parler de la situation sociopolitique de l'époque. Vous savez que Sassou Nguesso, quand il a fait son coup d'État politique, après avoir assassiné son mentor, le commandant Martin Ngouabi, bon, c'est lâche, hein? Il perd toujours dans l'ombre. Donc il a laissé Yombi faire tout ce boulot, mais lui est opéré pour assassiner tous les éléments dans les ex-présidents, les cardinaux, tout ce qui a été fait entre le 18 mars 1977 jusqu'au 10 avril 1977, avant la prise de pouvoir par Yombi Opango. Et après, il a laissé faire et lui, donc il a repris le pouvoir, il est revenu prendre le pouvoir au Yombi en 1977.
79, c'est-à-dire le 5 février 1979, et jusqu'en 1992, il a été éjecté par la démocratie. Et puis il est revenu encore 5 ans après par la force. Il est encore actuellement aujourd'hui. D'abord, Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir à l'époque, c'est-à-dire à l'époque où le général Mokoko n'était qu'encore que colonel, parce qu'après il est monté général après, mais il faut savoir la situation sociopolitique, c'est-à-dire la situation sociopolitique au Congo, à l'époque de Sassou Nguesso I, c'est fait sur la base de la division nord-sud, c'est-à-dire la division politique militaire nord-sud. Donc, Sassou Nguesso, sachant que, bon, il a déjà divisé nord-sud, mais non, mais dans le nord, il y avait les Ngwabistes, c'est-à-dire les Kouyou, mais aussi les Makwa, parce que même Ngwabi, à son époque, il savait bien que pour asseoir son pouvoir dans le nord, il avait besoin des Makwa, parce que c'est les plus nombreux. C'est là où se trouvait à l'époque le centre de l'intellectualité congolaise au nord de l'époque. Donc, aucun individu qui pouvait prendre le pouvoir au nord ne pouvait pas passer par Makwa. Voilà, donc Sassou Nguesso le savait d'ailleurs. Donc, pour asseoir son pouvoir, donc il fallait avoir une base politique intellectuelle Makwa et Kouyou. Parce que je vous rappelle que les plus nombreux dans la région de la Kivette, ce n'est pas la tribu de Sassou, hein, ce n'est pas les Boshi. Les plus nombreux, c'est les Makwa. Après, il y a les Kouyou. Après, il y a les Mboshi. Après, il y a les Lukuba, les Moy. Voilà. Donc, Sassou Nguesso, quand il a accédé au pouvoir, le chef d'état-major des armées, c'est M. Victor Tshikaka-Bala. Hein, Tshikaka-Bala. Voilà, pas mal. Bon, lui-même, il est remplacé rapidement par le colonel Emmanuel Elenga. Vous savez que Elenga, c'est un nom entre Makwa et Kouyou. On les trouve Je vous dirais que Elenga, c'est 40% Kouyou, au Rwanda, et 60% Makwa. Donc, il y a beaucoup d'Elenga Makwa. Donc, je ne sais pas s'il était Kouyou ou Makwa. C'est le général Mokoko, celui sera. Donc, nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans un contexte de dictature. Donc Sassou Nguesso veut asseoir son pouvoir dans le nord, mais il a besoin soit des Kouyou ou des Makwa. Donc général Mokoko, lui, c'est syrien, hein, militaire, voilà, docile, intelligent. Donc il est nommé chef d'état-major des armées, remplacement de Emmanuel Elenga en 1987. Donc il essaya, on va dépolitiser l'armée, mais c'était impossible. Parce que, d'abord, ce que je veux dire, les contextes politiques exogènes. Les contextes politiques exogènes, c'est que nous sommes au cœur de la France-Afrique. Sassou Nguesso a été placé par la France-Afrique. Donc Mokoko le sait d'ailleurs. C'est que c'est pas facile, étant donné que la division nord-sud et autres, elle est déjà ancrée dans l'histoire depuis les années 59 jusqu'à 87 quand il était au pouvoir de l'armée congolaise. Mais, donc il a dû voir ça, que c'était difficile hein, pour mener une opération de coup d'État parce qu'il fallait toujours la France-Afrique. Mais il a essayé un peu de dépolitiser l'armée. C'est-à-dire l'armée au Congo, c'est une institution non seulement militaire, mais politique aussi. Donc il a essayé un peu de faire ça malgré tout, mais c'était pas facile parce qu'en même temps qu'en 87, il arrive que Chirac est déjà Premier ministre depuis 1 an, donc c'est la droite, sachant que Sassou Nguesso a été placé au pouvoir par la droite française. Donc c'est très dur pour lui. Il dit non, mais écoutez, bon, c'était pas facile pour lui. Donc, comme on dit, laissons le temps au temps. Donc il a laissé le temps, donc jusqu'en 89, et la situation est allée dans ce sens. Mais Sassou Nguesso n'a jamais, comme on appelle le général Mokoko,
n'a jamais cherché à attenter à l'intégrité physique de Denis Sassou Nguesso. Alors qu'il avait les moyens, dès 1991, quand François Mitterrand prononçait déjà les discours de la Balle en 90. Bon, il avait tous les moyens de faire un coup d'État. Mais non, il ne voulait pas. Non, le coup d'État, c'est pas bon. Donc il voulait simplement déposer, donc il a conduit le pays jusqu'à la conférence nationale. Et puis la suite, on connaît par rapport à les amalgames et les négationnistes qui sont faits autour de sa personnalité en fonction des intérêts ou des recours ethno-régionalistes ou autres, voilà, on connaît ça. Mais il faut dire aussi que pendant Sassou Nguesso 1, donc nous sommes dans le contexte politique endogène, donc les premiers ministres de Sassou Nguesso 1 sont tous du Sud, mais donc il faut demander plus d'informations à ces premiers ministres, Sylvain Goma, Edouard Pungui et tous ces gens-là, on les connaît, c'est des Congolais, donc ils ont plus d'informations, ils étaient premiers ministres, donc il faut donner. Bon, mais du côté du général Mokoko, donc nous sommes, il succède à Ilenga. Donc nous sommes en pleine affaire Anga. Hein. C'était les comptes de Marangwabi, tout ça. Donc c'est un contestataire qui connaît bien les circonstances de l'assassinat du commandant Marangwabi et tout ce qui s'en est suivi. Donc c'était devenu un témoin gênant pour l'éducateur. Mais ça reste une page d'homme pour le général Mokoko qui doit nous expliquer un peu. Parce que l'affaire a commencé au moment où il prend les fonctions. Donc c'est Sassou Nguesso pourquoi il a éjecté le colonel Emmanuel Lenga. Est-ce que c'est un couillou? Si c'est un couillou, bon, c'est normal. Donc, mais Sassou Nguesso ne cherche pas à dire non, mais sinon, si j'enlève les Makois, mais où est-ce que je vais trouver encore la force? Donc, il n'avait plus le choix. Donc, si la situation était devenue presque explosive, donc la Songa, la Nicola, il n'y a pas, et les plateaux, non, c'est pas possible. Donc si je quitte la cuvette centrale dans les Makwa et les Kouyou, donc il est sûr qu'il y aura un coup d'État contre moi, vite fait. Donc il a trouvé le plus intelligent, c'est-à-dire celui qui était le plus docile, le plus réfléchi. Il est comme Obama, hein. Vous voyez, Gérard Mokoko, c'est comme Obama aujourd'hui. C'est notre Obama quelque part. C'est quelqu'un qui cherche toujours la synthèse, des consensus, plein de choses, voilà. Parfois, on veut l'action, mais lui, il est toujours dans le consensus. C'est notre Obama, il faut le reconnaître. C'est un intellectuel, en fait. Je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé militaire, mais bon. On voit la situation socio-économique de l'époque, où c'était l'armée, où les fonctionnariats, quoi. Tu comprends? Vous comprenez, voilà. Dès 1960 à nos jours, aujourd'hui. C'est soit l'armée ou le fonctionnariat. Donc on n'a pas construit de nouveaux modèles économiques pour avancer. Donc on est resté dans ces choses-là. Donc je parle du contexte politique endogène. Donc on est en plein affaire Onga. Onga, c'est un couillou qui fut l'un des proches du commandant Marine Ngouabi, qui a été assassiné le 18 mars 1977, dont le ministre de l'Intérieur et de la Défense s'appelait M. Denis Sassou Nguesso. Nous voyez, s'en est suivi d'autres assassinats, dont l'ex-président Massamba Deba, soi-disant que le commandant Marine Ngouabi voulait remettre le pouvoir à Massamba Deba, un sudiste. Donc Sassou Nguesso n'a pas précisé cela. Mais il faut savoir que dès 1970, le monsieur Denis Sassou Nguesso a commencé à assassiner tous les concurrents et les adversaires, sudistes et nordistes. Donc il prépare déjà son coup bas. Donc Sassou Nguesso n'est pas, le général Mokoko n'est pas le traître du Congo, c'est Sassou Nguesso qui a assassiné son mentor. Son mentor s'appelait Monsieur Marien Ngouabi. Le général Mokoko a fait sa carrière normale. Il a eu son bac, il a fait tout. Moi, ce que je me demande toujours, que je reprocherai à Marien Ngouabi, mais surtout d'abord à Youlou, puis à Massamba Deba, et aussi à Marien Ngouabi. Mais comment un monsieur de niveau de 5e, puisse au moins de 14 ans, alors qu'il a passé son cursus
dans la politique puisse devenir commandant 15 ans après. Bon, je ne sais pas comment on peut faire ça aujourd'hui. Commandant en moins de 15 ans, alors que tu passes toute ta carrière dans la politique, dans la traîtrise et dans la trahison, dès 1968 jusqu'en 77 et jusqu'à nos jours. Voilà, donc c'est ça. Donc le général Mokoko n'est pas le traître. Donc lui, c'est un officier, il a fait ses Syriens, il a eu son bac, bravo, avec bravo, un bon bac, et voilà. Où est-ce qu'il est traître? Pourquoi il traite de traître? Les traîtres, c'est Sassou Nguesso qui a traité. Tout ce qui se passe sur Sassou Nguesso, tapez son nom sur internet, et Sassou Nguesso assassin, Sassou Nguesso traite, Sassou Nguesso a taillé le peuple. Non, vous allez voir tout ça. Vous allez voir des milliards de pages sur internet, sur Google. Bon, vous voyez ça. Donc, en conclusion, Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas le traître de la République. Bien au contraire. C'est M. Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il a eu pour mission de trahir les familles, ses amis, son mentor, le pays, et puis. Mesdames, Messieurs, le général Mokoko n'a pas de compte à rendre avec Sassou Nguesso. C'était dans le sens normal et dans les contextes sociopolitiques, ou je dirais dans la situation sociopolitique de l'époque, et aussi dans le contexte politique exogène de l'époque. Voilà, on était au plein de la guerre froide. Sassou Nguesso avait besoin de Makwa pour mater Piranga. Il a trouvé un gars qui était vraiment pas trop réfléchi, pas trop, comment on peut dire ça, pas trop, c'est-à-dire il ne se craignait pas qu'avec Mokoko il aurait fait un coup d'état. Voilà, c'est un gars qui réfléchit bien, donc il était là, il servait. Voilà, c'est tout. C'est l'esprit qu'on appelle l'esprit républicain. Donc c'est un républicain. Donc lui, avec qui ce soit du nord ou du sud, il n'a rien à foutre. Lui, c'est l'esprit républicain. Le devoir de l'honneur, voilà, le temps du devoir, comme il a dit dans ses livres, voilà, point. Voilà. Donc vous le mettez là, c'est rempli ses missions, point barre. Donc c'est l'esprit vraiment républicain. Donc, cela revient à dire que M. Denis Sassou Nguesso doit lui-même repenser sa personnalité au niveau de la raison, de sa conscience et des valeurs morales, parce que M. Sassou Nguesso est plus tourné vers le mal que vers le bien. C'est ça. C'est comme si une prédisposition génétique. Ou de, je sais pas, voilà. Sassou Nguesso est attiré vers le mal. Non. Donc, le général Mokoko n'est pas le traître de la République. Retenez bien, le général Mokoko n'est pas le traître de la République. Le traître de la République, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Vous voyez la condition où le Congo se retrouve aujourd'hui, sur le plan éducationnel, le plan administratif, au plan des libertés fondamentales, de la condition humaine, du rang du Congo de la sous-région et aussi à l'échelle continentale. Vous voyez où se trouvent les caisses de l'État. Déjà en 1987, le petit frère de ma mère, qui fut directeur des services du budget congolais, me parlait déjà de ces histoires-là, en 1986-1987. Moi, quand j'étais à la faculté des sciences, à l'université Marangwabi, je savais quel jour on va payer les bourses, voilà, je savais ça. Moi, j'avais ça, c'est le petit frère de ma mère, celui qui vient après ma mère. Qui m'avait dit, à l'époque, que c'est difficile. Les caisses du trésor public congolais sont vides. Mais quelques jours avant la paix, l'argent arrive par hasard. On ne sait pas où ça vient cet argent. Donc le système n'a pas changé. Sassou Nguesso continue son système. Donc, le général Mokoko n'est pas le traître de la République. Le traître de la République, c'est M. Denis Sassou Nguesso.
Mais c'est lui, c'est à lui de préparer sa suite. Parce que, pour nous, moi personnellement, nous devons apporter de la justice là où il y a eu injustice. Donc on ne doit pas brutaliser Sassou Nguesso au cas où il arrive. Quoique, s'il rentre lui-même dans la violence, puisqu'il est un peu programmé pour cela, bon, c'est moi pourra terminer sa vie comme terminer certains dictateurs dans le chaos. Hein. Mais s'il veut terminer sa vie normalement, donc il doit se rendre au peuple et le peuple, la justice peut pouvoir régler ce problème-là. Mais dans ma philosophie, ce sera de... Ma philosophie, hein, selon ma philosophie, c'est qu'il faut apporter de la justice là où il y a injustice. Sassou Nguesso ne doit pas être brutalisé. Nous avons des services qui vont donc travailler, c'est-à-dire les services, c'est-à-dire la justice. Il y a les services des renseignements congolais. Il y aura aussi des psychanalystes autres qui vont donc travailler pour avoir un dossier qui sera là, une base d'informations vraiment fiable et qui vont être... bon, ce sera de la matière, parce que demain, si Sassou Nguesso part, nous aurons deux monuments à construire au Congo. C'est-à-dire le monument de Savona et Bazala, le mémorial, parce qu'il y a un peuple qui n'a pas d'histoire, ou ne connaît pas son passé, qui ne valorise pas ses grands hommes, ou ne voit pas sa mémoire. Donc c'est un peuple qui, inéluctablement, va répéter les mêmes erreurs. Donc demain, nous aurons besoin de construire deux monuments historiques énormes. D'abord, le monument de Savona et Bazala sera agrandi, ça s'appellera plus ça, ce sera notre panthéon de tous les grands hommes de ce pays. C'est-à-dire, ça part des intellectuels, des artistes, des résistants, des ex-présidents, des choses comme ça qui seront jusqu'au 21e siècle, 22e siècle, 23e, 25e, voilà. Donc il faut construire la mémoire des grands hommes, ceux qui ont construit ce pays, d'abord depuis 1958 jusqu'à nos jours et demain. Donc il faut, avec des critères bien précis qui seront votés aux deux chambres, c'est-à-dire le Sénat, proposé par le gouvernement, soumis au peuple, on peut faire des choses comme ça, référendaires. Ou toi, tu vois que, par exemple, aujourd'hui, Boukaka, Franck Boukaka, peut rentrer là dans ce panthéon. Voilà. Le Bino Sebi peut rentrer dans ce panthéon. Voilà. Marine Wabi. Les présidents, oui, les présidents, mais voilà. Sassou Nguesso, non. Non, il ne rentrera pas là. Bon, il y aura un monument pour la honte. Il faut un petit monument à côté du monument de la honte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les monuments de devoir de mémoire, c'est-à-dire l'intolérance politique. Ça sera construit quelque part à Bakongo. Il y aura des sons, images, vidéos avec tout ce qui s'est passé. Donc d'où l'enjeu de repenser les devoirs de mémoire. Et les élèves congolais viendront étudier là. Donc partout de tout le Congo, ils viendront là. Ce sera peut-être construit à Bakongo ou à Makeleke, je ne sais pas. Il faut trouver l'endroit. Un grand truc, voilà, c'est un modèle économique. Il y aura des gens qui viendront du monde entier ou des voix de mémoire, des petits-fils et rien viendront voir ces monuments, voir l'histoire de leurs parents. Donc il faut construire ces monuments-là. De toute l'histoire politique, le sous-politique congolais, de 1959 jusqu'à nos jours. Nous avons des photos, des images, des sons, des témoignages. Il faut aussi la justice, d'où l'enjeu de juger d'abord Sassou Nguesso pour qu'on construise aussi des bases de données. Les Yobi Opango vont devoir revenir pour expliquer cette histoire. Le professeur Pascal Lissoua revient là pour donner sa part de vérité aussi de cette histoire. Donc tous ces gens-là qui sont encore vivants, il faut les juger dans le sens de la justice pour qu'ils viennent livrer toutes ces informations. Donc c'est là que nous allons construire le Congo de demain. Et après il y aura des commémorations. Moi, je pense que on va trouver une synthèse. Je pense que la journée de la mort du cardinal, l'assassinat du cardinal Emi Biaenda sera peut-être la journée au Congo, la journée fériée pour les devoirs de mémoire, par exemple. Parce que ça, il y a eu 18 mars, le président Marine Wabi, le 22, le cardinal Emi Biaenda, et le 25 mars, le président Massamba Deba. Donc, tous les trois sont liés. C'est eux qui auraient pu construire. Donc, nous, on aurait un traître qui était là. Donc, tout le monde, la 7 entre les deux, ce sera le 22 mars. Le 22 mars
de chaque année au Congo, ce sera la journée de mémoire, commémorée partout. Donc il faut mettre des représentations partout, des nacelles partout, des statues, plein des plaques comme ça partout dans tous les pays là où il y a assassinat. On va mettre ça, les gens vont commémorer avec les armées, le président de la République et tout ça. Donc tout c'est à repenser sur les devoirs de mémoire. D'accord? Très bien. Bon, je passe. Ça, il faudrait le faire. C'est toute une économie nouvelle qu'on va créer. Et ce sera des emplois et il y aura des chercheurs, que ce soit surtout les devoirs de mémoire. C'est nos mots là, c'est historique. Des chercheurs, des étudiants, des gens qui vont faire des thèses, des doctorats, de mémoire sur ces problèmes d'anthropologie, de civilisation, tout à repenser. Oui, au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. On est d'accord? Très bien. Bon, je termine mon article là en donnant toujours aux partisans de Sassou Nguesso le message qui a été diffusé par le général Mokoko. C'était le 25 février 2016 sur Facebook. Je cite: La voix du peuple est semblable à la responsabilité d'un directeur des études qui a le plein droit de dire ça suffit à un élève redoublant chronique. Car l'école n'est pas un refuge, tout comme la présidente de la République aussi. Et un devoir de classe s'est fait à une durée officielle, limitée et non négociable par l'élève. Tout un mandat public, comme pour tout un mandat public aussi. Hein? Le mandat public, tout un mandat public pour un élu aussi. Généralement, 25 février, sur Facebook 2005. Bon, je termine là parce que je termine pour une petite pensée qui est un remords. Voilà, donc j'ai dû. Mon message que j'ai livré pour la guerre le conflit entre les Mboshi et les Makwa, je l'ai fait en réaction parce que je ne pouvais pas comprendre qu'un digne fils du pays sort et revient au pays, qu'il soit caillassé à l'aéroport et qu'on le convoque à répétition pour l'humilier. Parce que je n'ai pas vu un Mboshi de Yokrasi être humilié ou fait de la sorte. Parce que vous savez aussi que nous avons nos frères dignes du Congo, dont Paul Makaya, qui est aujourd'hui en prison, emprisonné arbitrairement, alors qu'il est rentré chez lui pour contester. Imaginez que moi je parle ici en France, j'attaque tous les pouvoirs de France, de gauche comme de droite. Je ne suis pas en prison. J'ai ma liberté de penser, ma liberté de conscience, ma liberté, voilà. Donc je peux dire ça, on est dans la civilisation. Donc là-bas, on n'est pas dans la civilisation. Donc pour réaction à ça, j'ai eu une réaction émotionnelle. J'ai fait ça. Bon, il y avait des gens à Makwa qui attendaient déjà ça, qui s'ils continuaient ça, on passait aux actions. Donc j'ai retiré cette vidéo parce que ça pouvait, je ne peux pas être l'auteur des crimes de masse, quoi. Voilà. Donc je ne suis pas là, donc vous savez, même un cerveau peut avoir des émotions. Donc j'ai eu une émotion, donc j'ai mes petits cousins qui sont embauchés aussi, oui, j'ai des cousins germains qui sont embauchés parce qu'ils embauchés avec leur argent qu'ils ont pris au peuple, ils ne peuvent pas acheter, faire des enfants avec toutes les femmes du Congo, hein. Donc à Makwa, j'ai ma famille aussi qui est affectée par ce phénomène. Il y a beaucoup d'embauchés qui ont des enfants avec l'Oyokratie, qui ont des enfants avec mes nièces, mes cousines, mes tantes, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Bon, il n'y a pas eu mort d'homme, bien sûr, mais Sassou Nguesso a tué son mentor, monsieur le commandant Maringwabi. Mais je n'ai pas fait de mal, voilà. Donc, j'ai retiré cette vidéo parce qu'en mon âme et conscience, j'ai eu une réaction émotionnelle qui m'a permis, parce que j'ai aussi l'instinct un peu... Je suis un homme, hein, voilà, donc je ne me laisse pas faire, jamais. Mais malgré cette intelligence qui est en moi, mais je peux aussi avoir des réactions émotionnelles. Bon, voilà. Mais Sassou Nguesso doit préparer sa chute elle-même pour qu'elle ne soit pas traitée dans les conditions de Samiendo ou du Kadhafi.
Parce que s'il reste dans le sens de la raison, donc on peut les traiter dans la dignité. Donc il doit se préparer. Il doit préparer sa chute dans la manière la plus digne, mais pas détruire les dignes fils du Congo, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, du centre, etc., etc. Voilà. Personne ne doit détruire l'être humain au Congo. Donc, Sassou Nguesso a été une parenthèse pour le Congo. Nous devons les traiter. S'ils chutent, ils laissent le Congo libre au Congo de continuer dans la liberté. À ce moment-là, on peut les traiter dans ces conditions. Mais nous aurons besoin des informations pour traiter les dossiers Sassou Nguesso et fermer cette parenthèse d'Nguesso. Mais tout sera inscrit dans le grand monument historique je dirais même d'un hectare, parce qu'il faudra mettre un truc de jeu. Vous voyez comment à Paris, regardez un peu regardez un peu le musée comment on appelle le musée qui a été créé par Jacques Chirac là. Ah oui, d'accord. Comment on appelle le musée du Quai Branly, voilà, c'est ça. Vous voyez déjà ça. Donc on peut construire des trucs comme ça, un monument historique, pour que les gens viennent ça, parce qu'on a besoin des informations des anciens présidents, des anciens premiers ministres, des anciens de tout ce monde. Il y aura des gens, chaque fois qu'on cite un nom, s'il est encore vivant, il doit venir. Obligatoirement, ce sera une décision judiciaire. Obligatoire. Dès qu'on cite un nom, même le général Mokoko lui-même, il viendra à titre, il viendra en tant que témoin, même s'il est président de la République, il viendra, voilà, se montrer aussi, par exemple, les histoires de l'affaire Onga. Voilà, et aussi tout ce qui s'est passé. Donc, tous ces gens qui sont encore vivants viendront témoigner pour les besoins de l'histoire. Et tout ça sera mis dans les archives et d'autres mis au niveau des devoirs de mémoire. Et que les élèves du Congo, dans le droit civique, pourront apprendre ça pour construire la nouvelle civilisation congolaise. Je vous remercie.